Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Moras, copropriétaire et maître brasseur chez Riverbend. Salut Seb, ça va bien? Salut, ça va bien toi aussi? Oui, ça va super bien. Merci Yeah. d'avoir accepté. Déjà en partant, il faut que je dise, c'est grâce à Martin Audet, là, juste au cas où il écoute, là, je vais y passer la POC, là. C'est lui qui m'a dit de te contacter, puis je suis bien content. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, on va faire un parcours du brasseur avec toi parce que je voulais avoir quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, qui avait passé par plein de choses. Puis, Martin, il m'a tout de suite donné ton nom. Fait que, j'imagine que tu as fait bien des affaires. Ben, pour commencer, peux-tu nous parler un peu de Riverbend? Où est-ce que vous êtes placé? Depuis combien de temps ça roule, etc.? Ben, Riverbend, on a commencé en 2015, fait qu'on vient tout juste de fêter nos 7 ans, pas plus tard qu'en fin de semaine passée, on a fait Ah un oui, espèce OK. party de fou avec nos amis du Café du Clocher, là, un bar ici à Alma, là, un bar-restaurant, puis on a pu faire une soirée bar ouvert avec spectacle mystère et bière à volonté, puis souper trois services. En tout cas, c'était quelque chose, là, c'était vraiment trippant. Donc, OK. c'est ça, de tout frais 7 ans. Euh, Et puis ça, on était à Alma, Alma au Lac-Saint-Jean. Et OK. puis, depuis bientôt 2 ans, là, on a déménagé nos installations, là. Avant, on était dans le parc industriel d'Alma, donc on était un peu reculé. Puis là, ben, on s'est trouvé un beau local en plein dans le spot à Alma, où ce que ça nous rapproche du monde, puis ça dynamise beaucoup notre boutique, entre autres, là. Fait que, Ouais, puis j'imagine que dans haute saison, ça doit aider aussi d'être ouais, tout à dans fait. ce spot-là. Ouais. OK. Ouais. Ça nous permet Cool. d'avoir une terrasse l'été, ça nous permet, tu sais, là, fait que c'est Ouais, vraiment cool pour ça. parfait. Quand est-ce, puis comment, puis où, en fait, tu as commencé à brasser? Comment ça a starté, ça, pour toi? Ça a starté quand j'étais au Cégep d'Alma. Donc, je suis rentré là en 2000. Fait que ça a peut-être commencé de l'entour de 2000-2001, d'après moi, avec deux autres de mes amis à l'époque. Et c'était pratiquement plus pour des raisons économiques, parce qu'on voulait trouver le moyen de, de boire pour pas C'est tout trop le cher. temps Parce qu'on ça. s'est dit, Ouais. peut-être que si on l'a fait, ben, tu sais, ça va nous coûter moins cher. Effectivement, ça coûtait moins cher. Fait qu'on s'est acheté un kit chaque. OK. Tu sais, ça a à peu près, tu sais, ça avait à peu près un cycle de justement à peu près 2, 3 semaines. Tu sais, fait qu'on brassait à toutes les semaines. Fait que là, à toutes les semaines, il y avait une bière de prête. On en rebrassait une, on en buvait une, on en brassait une, on en buvait une. Fait qu'on avait tout le temps. Les chummies nous en achetaient un peu, même des profs, des fois, qui nous en achetaient. Des fois, c'était buvable, des fois, c'était complètement dégueulasse. On Ouais. savait jamais vraiment quel pourcentage d'alcool ça avait, tu sais, fait que on pouvait faire une soirée à 4 pattes, puis, puis après ça, la semaine d'après, on prenait un autre batch de bière, puis on prenait la même quantité de bière, puis on était bien neufs. Fait que ça a commencé vraiment comme ça, là, OK. au cégep d'Alma. OK. Puis, ben, dans le fond, après ça, as-tu commencé à brasser tout de suite après, tu sais, professionnellement parlant? Dans quelle Non, ça a brasserie t'as été. passé? Comment que ça a été après, c'est que, bon, on a fait ça pendant quoi, 1 an ou 2 au cégep. Ensuite, bon, ben, on est tous partis chacun à notre bar. Euh, Après ça, moi, je suis parti à Montréal pour continuer mes études à l'université en musique. Et puis, j'avais ramené avec moi quelques morceaux pour brasser, etc. Mais il me manquait des trucs, là. Puis un moment donné, avec un de mes chums, on s'est dit, hey, ça pourrait être le fun de recommencer à brasser. Tu sais, on pourrait tu sais, s'acheter à deux les choses qui manquent. Puis là, on pourrait peut-être essayer de faire mieux. Tu sais, Et puis là, ben, entre-temps, en 2009, j'ai commencé à travailler au Dieu du ciel à Montréal. OK. Et je suis rentré là comme cuisinier. OK. Donc, en tant que cuisinier chez Dieu du ciel à Montréal, c'était très. Tu fais des nachos, puis des sandwichs, là, puis fait que La c'était bouffe de très, pub, très là. basic. Je suis pas cuisinier pendant tout, là, tu sais. Ouais, Puis là, tranquillement, pas vite, ben là, tu sais, je suis devenu serveur. Puis là, ben, vu qu'on brassait un peu de bière maison, ben là, je m'étais mis à poser des questions, tu sais, au brasseur. C'était BIM à l'époque, là, Luc Lafontaine, qui était brasseur en chef à Montréal. Fait que j'ai posé des questions. Écoute, je brasse la bière, j'aimerais ça que ça soit mieux. On aimerait peut-être même ça essayer tout grain. Puis, fait qu'il me disait, pogne ça, essaye ci, essaye ça. Tu sais. Puis là, ben, je posais des questions. Puis je m'intéressais un peu à ça. Tu sais. Puis là, mais tu sais, encore une fois,
on connaissait rien, là, tu sais, là. C'était juste plus une question de procédé que d'autre chose, là, tu sais. C'était d'essayer de réussir à la faire. Souvent, c'était des brasses qui nous prenaient genre 12 heures. Tu sais. On trouvait qu'on commençait de bonne Ah, heure à 1 heure de l'après-midi, mais quand on finissait à 1 heure du matin, on trouvait qu'on n'avait pas commencé si de bonne heure que ça, finalement. c'est ouais, ouais. Fait que, tu sais, là, des sparges là, épiques là, tu sais, qui prennent 6 heures, là, tu sais, là, ça n'a pas de bon sens. Ça Ouais, peut ouais, pas. j'ai connu Ah ça. ouais. Tu comprends pas pourquoi. Tu comprends rien. Tu fais juste subir. Tu sais, tu subis. Ouais. C'est vrai ça, c'est le bon mot. Puis là, je me rappelle de reproduire ça d'un bain, tu sais, à genre minuit, 1 heure du matin. Puis là, tout que des affaires. Fait que là, je m'en rappellerai toujours cette journée-là. Un moment donné, je pense que c'était à la fin de semaine. Il y avait aussi un monsieur qui était dans la soixantaine qui brassait chez Dieu du ciel. Ok. Puis là, un moment donné, il a eu des problèmes cardiaques. Tu sais, fait que, il a arrêté de travailler. Puis là, ça faisait 2, 3 mois qu'il n'était pas revenu. Puis un moment donné, il a signifié qu'il n'allait pas revenir parce que sa situation ne lui permettait pas de revenir. Fait que là, je me rappellerai toujours, Bim, il était à 4 pattes en dessous d'un fermenteur en train de flusher de la levure, aussi élégant que ça peut être. Et puis que là, il me regarde, puis il me dit puis toi, la musique, mais ça va, c'est un site, la musique. Bah, tu sais, j'étais justement un petit creux de vague. Tu sais, des fois, en tant que musicien, tu as plein de contrats, mais tu n'en as pas pantoute. Tu sais, fait que j'étais dans un petit creux de vague. Tu sais, puis, fait que là, je dis, ah, c'est relax, là, de ce temps-ci, là, je fais une pause plus tranquille un peu. Je dis, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, bah, tu t'as l'air intéressé, je t'aime bien, t'es sympathique, t'es smart, tu sais, on s'entend bien ensemble. Puis il dit, écoute, là, je suis tout seul, ça fait 3 mois, je suis plus capable. Puis si ça te tente, là, ben, moi, je parlerai, on va parler au boss, là, puis on va lui parler de toi, puis si ça te tente, ben, tu pourrais devenir mon bras droit, puis moi, je vais te prendre sous mon aile, puis je vais tout te montrer, puis je vais m'occuper de toi, puis fait que je vais aller dire ça au boss, puis je vais lui dire qu'eux autres, ils n'auront rien à faire, puis que c'est moi qui te prends en charge. Fait que de fil en aiguille, ben, écoute, ça a fini par marcher. Puis moi, ben, je me suis dit, bah, tu sais, si j'aime pas ça, si ça fait pas, on va sacrer mon camp, puis c'est tout, tu sais. Sur le coup, j'étais super excité parce que, tu sais, quand tu travailles au judiciaire, j'en voyais là, du monde qui venait porter le CV, là, qui venait, puis qui venait, je veux être brasseur ici, je veux être brasseur ici, je veux être brasseur ici. Tu sais, on était dans le prime du Dieu du ciel, là, tu sais, où il était numéro 1 sur Rate Beer année après année, puis, tu sais, là, c'était c'était le gros époque de gros hype, là, tu sais. Puis moi, j'en revenais pas que moi qui comprends un fuck all de ce qui se fait dans la bière, tu sais, qu'on m'offre ce poste-là que tout le monde veut avoir, tu sais, fait que ça m'a fait une petite fleur, puis là, j'ai comme fait, ben, essayons-le, essayons-le. Ben, ça a été tout qu'un choc. J'ai commencé par perdre 30 livres en partant. Ah ouais. Ah ouais, ouais. La chaleur, l'humidité, le travail physique, là, quand tu es musicien, le travail physique, c'était quelque chose que j'avais un peu mis de côté au travers ma vie de musicien. Ça m'a frappé fort. Puis, ben, écoute, j'ai commencé à aimer ça. Puis là, j'avais comme tu sais, une demi-heure, 45 minutes de métro puis de voyageage à faire le matin puis le soir. Puis là, ben, à un moment donné, j'avais dit, quel livre faudrait que je m'achète? Puis là, il m'a dit, achète-toi tel livre, tel livre. Puis là, ben, je les ai achetés. Puis là, ben, je lisais ça. Fait que là, quand j'arrivais à la job, ben, j'arrivais avec plein de questions parce que moi, ça faisait 45 minutes que je lisais ça à la bière. Puis là, c'était tout du nouveau pour moi. Fait que là, j'arrivais, hey, je lisais telle affaire, nanana, nanana. Puis, tu sais, Bim, il a été, tu sais, d'une ouverture totale avec moi. Tu sais, il m'a jamais dit, genre, non, c'est pas de tes affaires de savoir ça, tu sais, ou t'es pas rendu là, ou. Non, Hmm. non, non. Tu sais, quand on dit prendre sous son aile, là, j'ai vraiment été, là, ça a vraiment été un mentor pour moi. J'y dois, tu sais, j'y dois 90% de mes connaissances, là, tu sais, quasiment en brassage de bière, là, tu sais, C'est hot, ça. Ouais, vraiment, là, une chance inouïe, tu sais, puis d'avoir aussi JF Gravel, tu sais, qui est un des propriétaires, tu sais, qui était. Puis à cette époque-là, l'usine de Saint-Jérôme était encore très, très fraîche, là, donc les propriétaires ils étaient plus dédiés à faire rouler l'usine de Saint-Jérôme. Mais OK, on les voyait quand même, tu sais, puis je passais quand même du temps avec eux autres, puis c'était dans les patrons les plus merveilleux que j'ai eu de ma vie, c'est eux autres. Hmm. Fait que de fil en aiguille, ça a été comme ça.
Fait que là, de 2009 à 2011, j'ai été brasseur chez Dieu du Ciel. OK. Et puis là, ben, moi et ma blonde, ben, on vient de la région. Puis là, on venait passer nos vacances l'été ici, tu sais. Puis que maintenant, on vient, puis là, ben, on va aller à la Micro du Lac, tu sais. Puis là, maintenant, on est là, puis on prend notre petite bière au bistrot de la Micro du Lac. Puis là, tout d'un coup, il y a quasiment deux ou trois les propriétaires qui viennent nous voir à notre table. Hey, salut, c'est toi le brasseur, un des brasseurs chez Dieu du ciel? Ouais, puis ben écoute, nous autres, c'était une fille qui brassait là, notre brasseuse. Je sais plus si on faut dire brasseuse ou brasseur, là. Je voudrais pas que le monde déchire le chemise à la place publique parce que je dis pas le bon mot, là. Mais Ça dépend tout le temps. Moi aussi, je suis tout le temps un peu fucké là-dedans. Là. Je suis ouais. jamais sûr, mais Ouais, c'est ça. En tout brasseuse. cas, bref, on va dire, c'était une fille qui brassait. Puis, il dit, ben, elle veut s'en aller. Tu sais, elle nous a signifié qu'elle voulait partir, mais qu'elle ne nous laissait pas dans la marde. Puis, ben, toi, tu es de la région. Ça t'intéresserait pas de venir ici? Moi, je suis parti à rire. Je dis, t'es-tu malade? Écoute, tu sais, je travaille chez Dieu du ciel, la brasserie la plus en vue présentement. J'ai des bonnes conditions, je suis bien entouré, les gens sont extraordinaires, c'est tellement le fun d'être là, tu sais. Je faisais encore de la musique aussi, tu sais, on the side, mais on venait d'avoir notre premier enfant aussi. Puis Ah, là, ben, tu sais, sur le coup, ça a été non. Mais là, ils m'ont rappelé. Puis, t'es sûr, ça te tenterait pas? Non. Une manière, rappelle une autre fois encore. Puis, t'es sûr, ça te tenterait pas? Une manière. Je pensais à dire à ma blonde, écoute, moi, musicien brasseur qui se fait offrir une job au Lac-Saint-Jean. Tu sais, on se disait qu'on allait retourner prendre notre retraite au Lac-Saint-Jean, tu sais, mais là, on a comme une opportunité, tu sais. Puis toi, est-ce que ma blonde était éducatrice à l'enfance à l'époque? Fait que, tu sais, tu pourrais facilement te trouver une job. Puis là, ben, finalement, ben, on a fini par dire oui. Donc, wow. on s'est lancé dans l'aventure, on a rempli les trocs, puis on s'est trouvé un appart ici, au lac, puis on est revenu. T'es revenu ça. Méchant voyage, pareil, là. Ah ouais, ouais, quand même, là, Quand t'es quand rendu même. avec un enfant, puis Ah bon, ouais. toute une vie à Montréal, là. Wow. Ah, puis le truck, là, il était loadé, là. Écoute, là, il J'imagine. fallait tenir les affaires pendant que quelqu'un descend de la porte, là, tu sais, puis tu passes tes doigts, là, tu sais, à la dernière minute. OK, c'est beau. Sacrement, OK. Ouais. Puis après ça, quand est-ce que tu as décidé de partir ta propre micro? T'as passé combien de temps à Micro du Lac? Ben, j'ai été brasseur en chef 4 ans à Micro-du-Lac. Donc, de OK. 2011 à 2015. Puis, je dirais que c'est pas mal dans la dernière année là, que les choses ont commencé à se dessiner un petit peu plus pour moi. Des opportunités qui ont commencé à se faire sentir. Puis, à l'époque, il n'y avait même pas de brasserie à Alma Pantoute. Tu sais, puis, c'était une des dernières villes de 30 000 habitants et plus qui n'avait pas de microbrasserie. Tu sais. Puis, OK. là, j'avais le goût de voler de mes propres ailes puis de pouvoir faire les choses à ma façon, comme je le veux. Mhm. Fait que, fait qu'on s'est lancé. Je me suis lancé, entre autres, avec mon frère et ma conjointe. OK. Puis d'autres familles et amis qui ont embarqué là-dedans, plus à titre d'investisseurs puis de support. Là. OK. Mais fait qu'on a décollé Riverbend comme ça en 2015. OK. Fait que dans le fond, tu n'as pas toujours voulu travailler en brassage, tu sais, ça t'est tombé un peu. Ouais, T'avais-tu vraiment. déjà pensé à ça avant d'être chez Dieu du ciel ou pas Ben, tu pantoute? sais, quand j'étais chez Dieu du ciel puis que j'étais cuisinier ou serveur, tu sais, puis là, je jasais avec mes collègues de travail, tu sais, ou des clients, tu sais, ah ouais, je brasse la bière maison. Puis là, hey, ça te tenterait pas de venir travailler ici? Mhm. Là, j'ai dit, t'es-tu malade? esti? Tu sais, chez Dieu du ciel, c'est tout vitré, là. Ah J'ai ouais. dit, qu'est-ce que ça, esti, l'aquarium à côté? Les gars sont tous en sueur, esti, ils travaillent comme des malades, des forcenés, esti, dans l'aquarium à côté. Ça me tente pas partout. T'es-tu fou, toi? Ah, mais c'est cool quand même que ça rentre, ça t'est rentré dans la tête. Puis d'avoir eu un mentor de même, c'est quand même assez cool, là. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ça, là, tu sais. Ouais, exactement. Là. Ouais. C'est une chance inouïe, puis je le remercie encore, tu sais, puis même, tu sais, je trouve que c'est moi puis Bim, tu sais, on a une connexion, tu sais, qu'on a en nos deux. Lui est maintenant rendu à Toronto, tu sais, puis Ah on se voit ouais, pas ok. souvent, mais quand on se voit, tu sais, on est capable de se regarder dans les yeux, puis on fait comme,
il y a comme un courant qui passe, là, tu sais, puis C'est moi, cool. j'y dois tout ça, là, je dois ma carrière de brasseur, j'y dois à 100%, là, tu sais, Ouais. c'est lui qui m'a fait rentrer là-dedans, c'est lui qui m'a appris, puis c'est lui qui m'a donné la piqûre, tu sais, parce que c'était un gars qui était très, très rigoureux, puis, mais en même temps un passionné, puis, tu sais, là, fait que Ouais. j'ai énormément appris au niveau du brassage, au niveau personnel aussi avec lui, là, tu sais, c'est Hmm. vraiment, vraiment cool. Méchant beau parcours, en tout cas. Toi, là, qu'est-ce qui te fait triper entre la fabrication, la conception, le goût, tu sais, goûter les bières, etc. C'est quoi qui va te faire triper, toi, dans ces choses-là? Ah, moi, j'aime beaucoup la conception des recettes. J'adore ça, là. J'aime vraiment jouer avec les ingrédients, les saveurs, tu sais, gosser le petit côté un peu mathématique aussi qui vient là-dedans. Là. On est quand même chanceux dans le domaine de la bière de pouvoir utiliser des logiciels pour faire des recettes, là, tu sais, Hmm. comme un chef cuisinier, il n'y a pas ça, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu sais, nous autres, on peut calculer bien des affaires d'avance, on peut calculer le taux d'alcool, la couleur, tu sais, le sucre résiduel, etc. Tu sais, toutes sortes de patentes de même, choisir les levures, essayer des grains, tu sais. Fait que Mhm. ça me fait vraiment triper, tu sais, là, de Mhm. pouvoir trouver des nouveaux ingrédients du terroir, un producteur qui t'appelle, Hey, j'ai tel genre de fruits, c'est ça, tu sais. Ah, ben, OK, je vais te l'amener. Hein, c'est bien malade. On va l'essayer. On va faire un petit brassin test. On va essayer ça. OK, c'est cool. Trouver les bonnes quantités. Ajuster les recettes. Tu sais. Oui, et goûter aussi. Tu sais, ça vient avec. Tu sais, parce que Ouais. tu fais tes recettes, tu y regoutes. Puis tu dis, ah, OK, prochaine batch, ça, on va le fine-tuner de même. Puis de même. Tu sais, on va s'amuser comme ça. Puis Mhm. ça, j'aime bien, bien ça. Ouais. Euh, y a-tu des choses que tu préfères plus qu'autre chose dans ta job? Là, c'est sûr, on a parlé de la conception, mais tu sais, mettons en pratique, là, mettons laver des kegs, tu sais, partir de ton emportage, je sais pas, des affaires à la main. Moi, personnellement, tu sais, laver des kegs, j'aime bien ça. Tu te casses pas la tête, tu sais, c'est un avant-midi relax, là, tu sais, que tu peux Ouais, penser à tout sauf ça. Y a-tu quelque chose de même, toi, que tu aimes faire, une tâche dans la brasserie? Tâche dans la brasserie que j'aime faire, moi, là, ben, l'emportage, c'est vraiment le fun. Hmm. Il y a aussi foamer à brasserie à grandeur. Là, Ah oui, ah oui, pogner le ah faux ouais, beurre, là, tu sais, puis de ouais. garocher du foam clair partout à grandeur, là, puis que là, après ça, tu prends hausse à pression, puis tu garoches ça partout, là, Rambo style. Ah, Puis ouais. après ça, tout brille, puis ça sent la piscine, puis, tu sais, là, c'est... C'est vrai de ça. Ah ouais, ouais, T'sais, t'as bien frotter à raison. mitaine, non, là, mais me servir du Ouais. foameur puis de la hausse à pression, il y a un Ah petit ouais. quelque chose que j'aime là-dedans là, qui est satisfaisant. Là. Ouais. On dirait que tu te promènes dans la piscine municipale, là, intérieure, Exactement, là, là. avec Ouais. l'odeur. Là, tout brille parce que t'es encore un peu mouillé, là, puis là, c'est Ah tout ouais, beau, là, puis ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, t'as bien raison. ouais. T'as le plancher qui est foncé là, parce qu'il est tout mouillé. Puis, ah ouais, c'est ça, là, Ouais, c'est ouais. vraiment trippant. Je suis bien d'accord avec toi. Pour revenir un peu sur tes études, c'est quoi les études que tu as faites justement? C'était pas pantoute vers le brassage, toi, dans le fond, c'était en musique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait un deck en musique, en guitare électrique. J'ai fait une Ah, année supplémentaire. J'ai fait l'année d'arrangement. Puis là, j'ai pris guitare flamenco comme oh, instrument principal à ce moment-là. OK. Et ensuite, là, j'ai fait mon bac en interprétation musicale à l'UQAM en guitare électrique, en guitare pop. OK. Et j'ai Wow. fait une minance en finance gestion aussi en même temps. Ah, ouais, OK. Fait Ouais. que quand même assez diversifié. Tu sais, ben, t'étais bien dans la musique, mais au moins, tu as été te chercher un petit peu de Ouais, ben, finance tu sais, à là-dedans. l'époque, tu sais, un moment donné, j'ai remarqué qu'à l'université, il y avait plein de cours secondaires qu'il fallait prendre. Puis là, un moment donné, je me suis dit, tant qu'apprendre archéologie d'un bord, puis études de la civilisation de je sais pas quoi de l'autre, puis tu te dis, hostie, il n'y a aucun filon, tu sais, prendre juste des cours pour prendre des cours. Puis là, un moment donné, tu sais, je dis, OK, mais moi, dans la vie, là, j'aimerais ça avoir un studio d'enregistrement, tu sais, puis, mais je voudrais pas faire comme tous les studios, c'est-à-dire nourrir un puis le fermer après 3 mois. Fait que Ouais, je prends des cours de gestion, de comptabilité, de finance, tu sais, puis fait que là, j'ai trouvé un petit filon, puis là, je faisais des demandes spéciales parce que c'était pas des cours que j'avais le droit, a priori, de prendre. Mais quand tu te justifiais comme faux, puis tu rencontrais les professeurs, puis tout ça, ben, ils finissaient par t'accorder
de diète. Là, tu sais. Fait que comme ça, ben, j'ai fait mon petit filon là-dedans. OK. Ouais. Mais ça me fait penser à une question. Mettons, tu pourrais revenir en sachant où est-ce que tu es rendu en ce moment. Là. Mettons, tu pourrais revenir dans le temps. Est-ce que tu te replacerais plus tu sais, en microbiologie ou quelque chose de même ou tu garderais les études que tu as faites? Ah, je garderai les études que j'ai faites. Ouais. Sérieusement, j'ai vraiment adoré mes études en musique. C'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui, qui est une soupape d'évacuation extraordinaire pour tu sais, te changer les idées, pour triper avec d'autres mondes, te changer de milieu un peu aussi. Tu sais, ça Hmm. permet j'aime bien ça, là, tu sais, ça, puis ça me rapproche, tu sais, ça fait des beaux liens à cette heure, tu sais, avec la bière, tu sais, avec Riverbend, ben, on fournit souvent de la bière à des musiciens, tu sais, je parlais du Café du Clocher tantôt, ben, nous autres, on fournit la bière à tous les musiciens qui passent au Café du Clocher, c'est sous notre OK. bras, tu sais, de commanditer des événements culturels, des choses comme ça, tu sais, pour moi, c'est bien important, fait que je trouve que la bière, ça donne un beau véhicule pour continuer à baigner un peu dans ce milieu-là culturel qui est pas tout le temps juste la musique, tu sais, ça peut être, tu sais, on est partenaire avec le Festival Regard sur le court-métrage aussi, le Festival du Nouveau Cinéma à Montréal, tu sais, festivals de déluge de musique, tu sais, fait que, tu sais, ça permet Hmm. de continuer à baigner dans ce milieu-là, puis surtout que là, ben, j'ai bien des chums aussi là-dedans, tu sais, fait que ça me permet de revoir mes vieux chums, puis de voir où ils sont rendus dans leurs projets musicaux, artistiques, puis fait que ça, je changerais pas ça pour rien au monde. OK. Et tu continues-tu à travailler? Tu sais, t'as-tu encore ton studio? Est-ce que tu continues encore un peu dans le côté musique? Oui, tout à fait. Ouais. Là, je suis dans mon studio là, présentement. Ouais. Là, donc, j'ai un petit studio d'enregistrement chez nous, bien cool. Puis là, ça fait maintenant 3-4 ans, je travaille avec un groupe qui s'appelle Les Dérapeutes. OK. Donc, trois gars, trois chummés qui font de la musique. C'est guitare acoustique, guitare classique, puis contrebasse. Entre autres, c'est le contrebassiste des Québec Redneck qui est là-dedans. Ah Euh, ouais, OK. C'est euh, puis les trois gars chantent. Fait que, puis moi, ben, je suis comme le George Martin. Là, tu sais, là, je suis le OK. cinquième Beatle de leur trio. Là. OK. Dit de même, c'est bizarre. Mais je m'occupe de toute la facette enregistrement, tu sais, donc prise de son, enregistrement, mixage, mastering, réalisation avec eux autres, tout ça. Tu sais, c'est eux autres mon projet musical présentement. Tu sais. Dans OK. mon horaire, j'ai pas mal de la place pour un projet. Puis là, présentement, ben, c'est ça depuis une couple d'années. OK. Euh, fait que c'est bien le fun. Là. Je C'est continue à cool. triper. Puis, Puis je comprends quand tu dis que c'est ta soupape, là, parce que tu peux justement te sortir la tête de tous tes problèmes, mettons, en brasserie pour aller ah faire d'autres ouais. choses puis décompresser dans le À fond. Là. chaque fois, je trouve ça hallucinant à quel point que la musique, quand j'en fais, que ce soit jouer de la guitare ou jouer du studio, j'appelle ça jouer du studio, là, tu que ce soit un ou l'autre, là, c'est débile à quel point je pense plus à rien d'autre. C'est ça, incroyable. C'est incroyable. Ça fait vraiment du bien. Ben, t'es chanceux d'avoir ça. C'est pas tout le monde qui réussit à avoir une Ouais. soupape de même, là. Ouais. Ah, souvent, tu sais, quand tu commences dans le milieu de l'entrepreneuriat, puis tout, puis que là, un moment donné, là, tu rencontres soit des mentors ou d'autres mondes, ou tu sais, quoi, tu sais que là, tout le monde, une des premières questions qu'ils te posent ou qu'ils vont te suggérer de dire, c'est t'as-tu d'autres choses à faire? Tu sais, Ouais. t'as-tu d'autres choses? As-tu une autre passion que ta business, là, parce que c'est important. Ouais, c'est Tu sais, puis je te dirais que plus le temps avance, puis plus je me rends compte à quel point c'est important, puis à quel point c'est sain d'avoir un petit sideline de d'autres choses qui est complètement différent, qui t'amène ailleurs, puis qui Hmm. permet de changer D'évacuer. d'idée. Ouais. C'est quoi ton Yes. moteur pour continuer à travailler dans l'industrie brassicole? Parce que là, bon, en date d'aujourd'hui, là, on est début février. On commence déjà à avoir des petites difficultés ici et là, là, des micros qui ferment ou bon, qui changent d'orientation. Là. Fait que dans tout ce contexte-là, c'est quoi ton moteur pour continuer à avoir ta propre microbrasserie puis à vouloir continuer à sortir des recettes puis tout? Ben, je pense que le gros du moteur, là, c'est les gens. OK. C'est le monde. C'est Hmm. le monde qui prennent nos produits.
Le monde qui, tu sais, qui vient te voir, hey, c'est vraiment malade, c'est vraiment bon ce bière-là. Tu sais, prendre un événement comme celui-là qu'on a créé en fin de semaine passée pour fêter notre anniversaire, puis voir 100 personnes sur le gros party qui trippent, qui sont heureux, qui vivent de quoi d'exceptionnel, d'unique. Le monde qui passe à la brasserie, qui vient nous voir, puis que tu peux lui parler de tes produits. Tu sais, c'est ce contact-là humain que j'adore, que ce soit avec le client directement ou avec les détaillants, avec les bars, ou présenter nos produits, tu sais, d'en parler, échanger là-dessus. Tu sais, des fois, le monde vient en boutique, ils vont prendre telle bière. Hey, j'ai goûté à telle bière de tel autre micro. Ah ouais, puis là, tu sais, ça te permet d'entamer des discussions. Puis ça, là, c'est le gros batteur, c'est le monde, là. On fait ça, tu sais, on est des producteurs de bonheur, de plaisir, tu sais, puis Ouais. de le voir, quand tu le vois que tu as réussi à faire ça, à rendre les gens heureux, puis à avoir donné du plaisir aux gens, tu sais, puis on parle pas juste de saouler, là, tu sais, mais de dire, j'ai pris la Ouais. bière, elle était bonne, je l'ai dégustée, elle était tripante, tu sais, ou ça peut être ça aussi, là, je l'ai pris trop, puis c'est vraiment le fun, sauf le lendemain matin, mais Ouais. mais Surtout c'est quand tu as des enfants. générer tout ce plaisir-là, puis de le voir, puis de le recevoir en retour des gens, c'est extraordinaire. Ouais. C'est quoi la première bière qui t'a donné le goût pour la microbrasserie? Ah, écoute, je pense que les premières bières qui m'ont vraiment donné le goût pour la microbrasserie, là, je m'en souviens, j'étais commencé au cégep d'Alma, et c'était à l'époque où il sortait la éphémère aux pommes, et qu'elle sortait juste une fois de temps en temps, pas tout le temps, juste une fois de temps en temps. Ouais. Tu vois, tout le monde me répond tout le temps Unibrou, mais t'es le premier à me sortir l'éphémère aux pommes. Ça, c'est hot, ça. Ouais, ça, là, on était vraiment, là, on capotait quand ça sortait, tu sais. Ouais. Sinon, tu sais, on prenait de la trois pistoles puis de la fin du monde pour se dévisser, là, mais, tu sais, Ça mais faisait la la job. éphémère aux pommes, en plus, elle, là, elle portait vraiment son nom à l'époque, là, tu sais, parce que maintenant, je ne sais même plus si elle a fond encore, là, mais Ouais, ils en font encore, elle est puis ils font moins, d'autres sortes aussi, hein. ouais, mais elle est moins éphémère qu'elle était, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Avant, là, ça arrivait, il n'avait, c'était ça. Puis après ça, il y avait plusieurs mois qu'il n'avait plus. Puis maintenant, Ouais. ça revenait, c'était capoté, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'elle était peut-être un peu moins chimique à l'époque, là, tu sais. Maintenant, les dernières fois que j'ai goûté à ça, c'était moins un peu. Moins... Je peux pas commenter là-dessus. J'ai travaillé là, fait que j'ai pas le droit de commenter. Ah! On en parlera off the record après, tu Ouais, m'expliqueras. c'est ça. Ouais. Il est arrivé à ma main éphémère aux pommes. T'as-tu une brasserie préférée? Ah, écoute, il y a tellement des bonnes. C'est dur, c'est ça, là, je pense. Là, rendu en Dans 2023, ta là, liste de ça. questions, c'est celle-là qui me. Puis je suis pas encore décidé, là. Mais j'ai quand même beaucoup d'admiration pour Aricana, mon ami Francis Ouais. Richer, qui a une imagination débordante, qui est tout le temps en train d'essayer des nouvelles affaires, qui est super dynamique, là, tu sais, à ce côté-là, tu sais, créativité. Ah ouais, on en fait des affaires, on essaye des affaires, puis là, le pub est beau, puis c'est bon quand tu vas là, puis tu sais, là, sérieux, Mm. j'aime le spirit de cette gang-là, tu sais, puis moi et Francis, avec le temps, on est vraiment devenus des très grands amis. Il est venu passer ses vacances de Noël chez nous. Tu sais. À chaque fois qu'il est en vacances, il vient chez nous. Tu sais. On va chasser ensemble, on tire du gun ensemble, on fait du feu ensemble, on fait du barbecue ensemble. Mais c'est pas juste parce que c'est mon ami que je dis ça, mais c'est parce que c'est vraiment, tu sais, je trouve que tout le côté créativité de chez Aricana, puis toutes les bières sont tout le temps ça à coche. Tu sais. Ça fait que ça, Mm. là, ouais. Ta bière préférée? Là, pas ta première, là, vraiment ta bière préférée du moment, Ouais. mettons. Ma bière préférée du moment. C'est une excellente question. Parce que moi, moi, te dire une phrase que je dis tout le temps, justement, quand le monde me demande c'est quoi ma bière préférée, puis je réponds pas mal tout le temps à la même affaire, c'est que j'ai pas de bière préférée, mais j'ai des moments préférés pour prendre une bière. Mm. C'est-à-dire, tu sais, justement, tu sais, s'il fait fret dehors, t'es sur le bord d'un feu, ben écoute, un Imperial Stout, tu sais, ou un vin d'orge, tu sais, c'est Mhm. approprié, tu sais. Puis quand t'es sur le bord de la plage, puis il fait 25-30,
sais, de prendre une petite gauze du bar à choix, une petite gauze de pit caribou, ou, tu sais, là, name it, là, tu sais, prendre des petites bières fraîches, une bonne pilsner de chez Aricana, justement, tu sais. Mm. Ben, c'est plus, tu sais, c'est ça souvent. Je trouve que j'ai des moments préférés pour prendre une bière, tu sais. Ouais. Puis Fait ma prochaine question, c'est t'avais-tu des styles préférés? Mais là, bon, tu viens de répondre à demi. Fait que mettons, ouais. pour brasser, as-tu des styles préférés Ben moi, là, à j'adore quand brasser? même tu sais, les pills, là, c'est quand même de quoi que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Puis Pilsner, tu sais, c'est un style qui est dur à brasser parce que ça Mhm. masque rien, tu sais. Fait que d'aller dans la précision du procédé de brassage, dans le choix des ingrédients, dans, dans tout ça, là, tu sais, là, de dire, OK, on va travailler ça, tu sais, on va y aller de même, OK, puis, tu sais, puis après ça, tout le processus de fermentation, après aussi, tu sais, le suivre, tu sais, au début, c'est dégueulasse, ça sent le souffle, ça goûte le souffle, c'est pas yob. Là, tu te dis, ça on va-tu venir à bout un jour, tu sais, là, ça peut pas croire que ça soit aussi dégueulasse puis que ça vienne aussi bon plus tard. Et ça, oui, ça, j'aime beaucoup, là, tu sais, quand on tombe dans la précision, tu sais. Brasser une bonne IPA aussi, là, tu sais. Moi, j'aime bien brasser l'IPA du Pacifique chez nous, tu sais. C'est de bien travailler les houblons, de réussir à faire ton dry-up au bon moment, puis tu sais, de suivre, encore une fois, suivre tes fermentations, puis goûter, là, je pense, ouais, ouais, là, la densité est bonne, puis là, OK, go, on fait notre dry-up, là, parfait, OK, go, non, 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 tu sais, puis ça, j'adore ça. Est-ce que la bière est exclusive dans ta vie ou il y a d'autres alcools que tu vas apprécier ou que tu Ah, vas adorer? Ah, j'aime les alcools en général, c'est clair que j'adore ça. Il y a été une époque, là, je le fais moins un peu, où avec un de mes chums, justement, mais là, il est parti à Québec, fait que ça nous a cassé un peu notre buzz, là, mais on achetait du vin ensemble, puis on le faisait vieillir, tu sais, puis on essayait de trouver des bouteilles qu'on pouvait faire vieillir, puis on en achetait toujours trois pareils, pour Hmm. pouvoir suivre, tu sais, puis dire, ah oui, OK, la prochaine, on va en boire dans 2 ans, ou on les boit tout de suite, c'est prêt. Fait que ça, j'aimais ça beaucoup. Sinon, chez nous, je prends un bon consommateur de gin tonic. Yes, sir. J'aime bien ça. J'aime Moi bien ça, aussi. le gin tonic. Puis, quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est les Bloody Caesar. Ah oui, OK. Ah ouais, j'adore ça. Ça, j'aime bien ça, là. Quand je sors, là, quand je vais au resto, des affaires de même, là, Mhm. c'est tout le temps, c'est clair que c'est mon premier choix. C'est toujours un, deux, et peut-être trois Bloody. Correct, ça rentre bien. Puis Ouais, t'as même un petit quelque chose à manger dedans avec un petit céleri. Fait que c'est juste c'est parfait, ça. ça. Tout est. Yes. Mais en parlant du vin que tu fais vieillir, moi, c'est de la bière, tu vois. Puis ça, c'est tout de la Unibroue. Fait que ça vaut à peine, la Unibroue aussi, de faire vieillir ça une couple Ouais, d'années. ouais. Ça vire C'est très vrai. bon, je te le dis, moi. Yes. As-tu d'autres hobbies que le brassage? Mais là, je vais rajouter autre que le brassage slash la musique. T'as-tu Ouais. t'as-tu d'autres hobbies que ces deux-là dans la vie, toi? Ben oui, je fais de la forge aussi. Ah ouais, de la forge. Yes, sir. OK. Écoute, dans la pandémie, un moment donné, je me suis lancé, j'écoutais de l'acier et du feu, puis j'arrêtais pas de me dire, hey, Manny, ce serait le fun. J'aimerais ça, l'acier, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Puis là, Manny, ben là, je me suis mis à m'informer. Ça m'a pris une couple de mois là, pour un peu catcher là, un peu tout ce que ça me prendrait ou comment je pourrais m'organiser, je serais-tu capable, tu sais, puis comment je vais-tu aimer ça, tu sais, puis comment je pourrais me faire une petite forge qui me coûterait pas cher, que au pire, si j'aime pas ça, tu sais, au moins, j'aurais pas vendu ma mère, là. Fait que, fait que, je me suis construit une petite forge, puis je me suis lancé là-dedans, puis j'ai commencé à forger en prenant à partir de fûts de chêne. Ah ouais, OK. Fait que j'ai ramassé un fût de chêne qui était vide, qu'on avait utilisé et qui ne servait plus. Fait que je prenais les anneaux pour faire mes Hmm. lames. Puis après ça, je prenais les douelles pour faire mes manches. Ah, c'est donc ben hot, ça. Fait que j'ai commencé comme ça. C'est pas le meilleur acier pour faire des couteaux, mais tu sais, c'est un acier qui ne coûte rien, qui est facile à travailler. Ça ne tient pas super bien son tranchant, mais tu sais, vu que l'acier est quand même mou, il se réaiguise bien, puis ça se réaiguise vite. Puis
Puis ça donne un méchant beau look, là. Puis ça, tu fais tout ça genre pour toi et tes chums ou Ouais, tu as oh, essayé ouais, d'en ouais. vendre ou quelque chose de même, non? À date, je n'ai jamais vendu encore, là, tu sais, là. Je OK. fais vraiment ça. Souvent, je fais un couteau pour des anniversaires d'amis. Justement, là, moi, j'ai eu 40 ans l'année passée. Fait que là, le monde alentour de moi commence à l'avoir aussi, tu sais. Fait Ouais. que, Ouais. fait que souvent pour des 40e, là, je fais des couteaux à Noël, des cadeaux. Ça va être ma fête bientôt, 33 ans, si ça te tente, là. Ah, parfait, ça. Puis, as-tu des projets pour le futur? Où est-ce que tu te vois dans 5 10 ans? Ah, ça, là, c'est la C'est question. Je la pense que question, hein? je citerais Rambo là-dessus. Et je dirais gagner, survivre. C'est pas mal ça. J'adore ça, man, cette citation-là. C'est parfait. Ah ouais, ça finit bien un épisode en plus. C'est écœurant, ça. Fait que juste continuer avec Riverbend, puis on verra où la vie t'amène, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Puis continuer à faire ce que je fais. Tu sais, continuer à faire de la musique, continuer à faire de la bière, continuer à avoir du fun, puis triper au travers de tout ça. Là, puis, Cool. Puis, ben, merci beaucoup pour toutes tes réponses. C'était vraiment bien intéressant. En terminant, as-tu des plugs pour Riverbend? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres dans les prochaines semaines? Des nouvelles bières, des événements? Fait Fait que que, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, on va être à QV. On va être à OK, QV avec un beau produit là, qu'on a fait, la triple belge funky au mur, beau produit OK. en bouteille qu'on a fait vieillir en fût de gin Saint-Laurent, qui va être là. Après Wow. ça, sûrement le retour de la Choco Bleuet, probablement de la Scotch Ale à l'érable aussi. OK. Et puis là, ben, on est en train de faire des tests pour de la bière sans alcool. Fait que Ah, on est OK. en train d'essayer de maîtriser le processus en version batch, là, tu sais, fait que, en version batch test. Fait que Ouais. c'est le genre de choses là, qui s'en vient là, chez Riverbend. Ah, c'est cool, ça. Ben, je te souhaite que le meilleur. Yes, merci. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission. C'était vraiment très intéressant. Ben, Merci merci beaucoup. beaucoup de m'avoir invité, c'est super apprécié, j'ai eu bien du fun. Yes, sir. Puis merci Yes, encore à Martin. yes, mais hein, merci Martin! On est dû, Martin, là. Si t'écoutes, là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une bière. Ben Ben, oui. ben, Benet. regarde, invite la Gabière puis Farnham chez vous, puis on va tout venir toute la gang aussi. Voilà. Puis à vous autres, ben, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Cheers!